D'autant plus déçu que, au cours des travaux en commission de loi, les gens ne pensaient pas véritablement au pays. Ils pensaient à l'heure de conduction. Ils pensaient à cette stratégie mise sur pied pour écarter tout le monde. Au-delà du fait que la stratégie mise sur pied pour écarter tout le monde les favorise, ils doivent savoir que cela remet en cause fondamentalement la stabilité du pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ces gens-là veulent brûler le pays. Mais nous allons les aider à sauver la démocratie. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Au moment où on est en train de chercher le consensus et vous avez affecté la proposition de loi dérogatoire, une petite partie de l'opposition se lève pour dire non, on n'est pas d'accord. On va retrouver le consensus où? Désormais, il s'agit pour l'opposition soit de rester dans le statu quo et d'accepter de respecter les textes en vigueur, soit d'accepter un réajustement législatif conditionné par la révision de l'article 80 de notre Constitution. Consciente de toute la guerre menée par elle-même pour fustiger toute modification de la Constitution, l'opposition se trouve ainsi prise à son propre piège, puisque cette option de révision n'arrange qu'elle seule. C'était le piège. Il fallait faire en sorte, créer les conditions pour qu'on se sente obligé de se ligoter dans une révision de la Constitution. Vous voyez, Monsieur le Président, le peuple rose est découvert. Ils ont fini par s'exprimer aujourd'hui pour dire ce que nous voulons, c'est de nous venger de vous. Vous avez refusé la révision de la Constitution pour aller aux élections, vous allez boire la révision de la Constitution. Non, il n'y aura pas révision opportuniste de la Constitution. Nous y sommes opposés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on condamne le parti bloc républicain, on condamne le parti Union progressiste d'être respectueux des textes. Voilà, Monsieur le Président, je ne voulais pas dire plus que ça, mais dire tout de même que nous sommes toujours ouverts. S'ils pensent qu'il y a des solutions pour qu'ils rattrapent encore le processus, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas faire autrement. S'il y en a qui ne veulent pas aller aux élections, s'il y en a qui opposent le consensus préalablement à une assise nationale. Monsieur le Président, les collègues qui aujourd'hui ont bloqué la recherche de consensus, mais qui crient à la fin, les portes sont ouvertes. Je me demande si ce ne sont pas des portes blindées, donc eux seuls ont la clé. Eux seuls ont la clé. Ils doivent reconnaître qu'ils ne veulent pas de ce consensus.